salaamaaleykum mbokki internautes yi dal leen ak jàmm suñu site bi ñu leen di ñaan ngeen abonné te bës cloche notification bi ñu daal di wax àddu jëm ci mbirum commerçant sénégalais yi nga xamante ne ni dañuy daal di souffrir de la concurrence bi nga xamante ne ni certains fournisseurs da leen koy daal di teg le ministre de l'industrie du commerce di Serigne Gueye Diop nag daal di nay fas yéene mettre en terme à cette situation loolee nag mu daal di koy xamle ni ki samedi dernier ci ab clôture du deuxième forum de l'association des commerçants et industriels du Sénégal ministre de l'industrie du commerce di Serigne Gueye Diop daal di engagé wu ci protéger yi les commerçants sénégalais ak it tamit daal di mettre fin à la concurrence déloyale bi nga xamante ne nii rek daal dinañ koy faire face. On va mettre fin à la concurrence déloyale dans ce pays parce qu'on ne peut pas accepter que ceux-là qui vous ont vendu des conteneurs débarquent ici au Sénégal en vendant les mêmes choses que vous. Ce n'est pas possible. Loolee nag moo déclaration samedi dernier ci clôture du deuxième forum de l'association des commerçants et industries du Sénégal bi nga xam ne amaloon nañ ko fii ci Ndakaaru mu di 13 jàpp 15 février. Omar Cissé di directeur exécutif bu ACIS daa ci ne indiqué que yi les commerçants sénégalais dañuy daal di risquer sortir de la chaîne de distribution daal di créer ay chômeurs si cette question de la concurrence n'est pas prise en charge. Ministre de l'industrie bi nag daa ci ne promettre que la direction du commerce intérieur chargée de réguler le marché dina daal di prendre à bras le corps bi les questions ndax nag ils ne peuvent pas être leurs fournisseurs et leurs concurrents en même temps. Au-delà de protéger les industries locales kii di Serigne Gueye Diop nag daal di ne penser itam ci seeni financement, d'autant plus que sur les 100% des financements disponibles, seuls 10% vont aux PME alors que les 90% bénéficient aux grandes entreprises. La mu wax nag moo di ne on est en train de réfléchir sur toutes les structures de financement. Il y en a 14. On va voir comment les regrouper et surtout les décentraliser. Loolee nag mooy kàddu yu ministre bi daal di ne profiter ci bile occasion itam ngir décliner la politique d'industrialisation bu gouvernement bi. Kii di Serigne Gueye Diop nag daal di ne informer que 8 zones industrielles et commerciales dinañ ko daal di ériger sur le territoire. Le département de Mbacké dina daal di abriter la première zone industrielle de 460 hectares bi nga xamante ne dina daal di am ay usines de montage de camions Kia et Mercedes. La première pierre de cette zone industrielle sera posée au mois de mars. Nous attendons seulement l'autorisation du chef de l'État et du khalife général des Mourides. Loolee nag mooy ay kàddoom. Yeneen localité nekk fii ci Sénégal nag dinañ daal di am ay zones yoo xamante ne dinañ daal di monter ay usines de textile, de fabrique de médicaments. Bu ñu jugee ci loolu dañuy daal di wax àddu jëm ci exonération fiscale 2019-2024 4030 milliards perdus au profit de qui? Entre 2019 et 2024 état nag daal dinay accordé pas moins de 4030 milliards de francs CFA d'exonération fiscale à des entreprises pourtant économiquement bien solides, des recettes qui auraient dû être encaissées mais qui ne l'ont pas été. Kii di Aliou Ndiouk di économiste daal dinay exprimer ci bile question ci émission bi nga xamante ne ni amaloon nañ ko foofee ci Sénégal 7 di fàttali à un examen minutieux de ces exonérations des impôts et des impayés fiscaux. Objectif yi les exonérations fiscales selon le code des investissements moo nekk encourager l'investissement tey daal di soutenir les entreprises en difficulté. ci noonee nag Aliou Ndiouk daal dinay constater que yi les allègements fiscaux daal dinay bénéficier wu à de grandes entreprises économiques solides qui auraient pu s'acquitter de leurs impôts sans difficulté. Bi le économiste nag daal dinay introsé wu également jëm ci augmentation significative des exonérations durant cette période 2019-2024 daal di pointe du doigt le manque de contrôle. Outre les exonérations, une autre anomalie l'inquiète. Le reste à recouvrer dû aux impôts et à la douane 669 milliards de francs CFA. Yi la somme bi nga xamante ne nii waroon nañ ko mën a encaisser par l'administration fiscale et douanière n'ont jamais été recouvrés. L'État aurait dû prendre des mesures pour récupérer ces fonds, mais aucune action concrète n'a été engagée. Pourquoi l'administration fiscale et douanière n'a-t-elle pas agi? Loolee nag mooy laaj bi nga xam ne kii di Aliou Ndiouk daal dina koy samp. Mu ca yokk ne rek l'État n'a pas procédé au recouvrement. Deux explications sont possibles, soit un laxisme administratif, soit des arrangements occultes entre certaines entreprises et des agents de l'État. Face à ces anomalies, kii di Aliou Ndiouk nag daal dina exhorter l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption ci mu ubbi ab enquête ngir daal di identifier yi les bénéficiaires, exonération et les entreprises qui doivent encore plus de l'argent à l'État. Quel qu'il en soit, ce manque à gagner représente une somme faramineuse pour le Sénégal. 4700 milliards de francs CFA en exonération et reste à recouvrer aurait pu être injecté dans l'économie nationale, notamment pour financer des infrastructures, renforcer le secteur de la santé ou améliorer l'éducation. Bu ñu jugee ci loolu dañuy daal di wax àddu jëm ci leneen mbir mu di vers un rebassing salarial bi la annonce nag ñu daal di koy def par le ministre secrétaire général bu gouvernement bi ginnaaw ba ñu ko invité ci émission point de vue sur la RTS niki démb ci dimanche gi kii di Ahmadou Al Aminou Lo nag daal di ne annoncé plusieurs
plusieurs réformes. Évoquant les défis budgétaires du pays, daal dina assurer que la situation économique pouvait être redressée dans un délai de 24 mois à condition que tous les acteurs adoptent une posture de rigueur et de discipline financière. Selon lui, ci cadre Vision Sénégal 2050, notamment du premier plan quinquennal, des réformes vont être mises en œuvre pour que le train de vie de l'État soit drastiquement, ramené à ses bonnes proportions. Pour y arriver, selon le ministre, l'État doit mettre en place 2 leviers. Le premier levier, les dépenses. Prenant le cas des agents, M. Lo daal dina signaler qu'il y en a la pléthore, qu'il va y avoir des suppressions d'agents. Prenons les exonérations, on approche les 1000 milliards. On va regarder pour que les exonérations restent les exonérations qu'il faut. Pour ce qui est des subventions, les subventions, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on s'assoie autour d'une table et en parler. Il y a la subvention à l'électricité, la subvention au carburant. Tout le monde en profite. Il va falloir faire de sorte que cette subvention bénéficie exclusivement à ceux qui ça doit être bénéficié aux populations vulnérables, mais les autres, il faut que nous retournions à la vérité des prix, sinon ça n'ira pas. Il faut également, et ça, il ne faut pas que ça soit un tabou, il faut un rebaissing salarial. Les gens se plaignent parfois de salaires élevés dans les agences, dans certaines directions générales. Même le Premier ministre en parle, les salaires vont diminuer quelque part. C'est simplement dire qu'il faut que ceux qui ont des salaires élevés fassent un effort temporaire ou définitif. Les autorités le feront. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas toucher aux petits salaires. Lolé nak moy kaddu ki nga xamanteni ni modi ministre bi.